Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture magique, une vidéo pour le coup vraiment spéciale puisqu'on va s'ouvrir un seul booster, voilà, parce que bon, ok, c'est un peu cheap, je suis d'accord, mais ce n'est pas n'importe quel booster, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un booster Buy a Box Ixalan Treasure Chest. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est un booster qui est disponible à partir d'aujourd'hui seulement, donc on est vendredi, voilà, c'est le Black Friday, et c'est en fait une offre promotionnelle, on va dire, de Wizard. Donc en gros, vous pouvez, si vous achetez une boîte de boosters complète, une boîte de 36 boosters d'une extension actuellement légale en standard, et bien vous recevez en cadeau ce petit booster, voilà, qui contient 9 cartes dont je vais vous décrire le contenu juste après. Et alors l'offre est valable à partir d'aujourd'hui et elle est valable jusqu'à épuisement des stocks, donc je n'ai aucune idée de si les boutiques ont des stocks, de gros stocks, ou si elles ont des stocks très limités, je n'en ai absolument aucune idée. Donc si la promo vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner, mais faites ça plutôt rapidement si vous voulez avoir une chance de vous en procurer. J'en ai aucune idée. Si ça se trouve, il n'y en aura plus, là au moment où vous verrez cette vidéo, il est normalement 18 h le vendredi, donc le jour de la sortie. Peut-être qu'il n'y aura plus du tout de booster à ce moment-là, peut-être qu'il y en restera encore pendant 3 mois, je n'en sais rien. À vous de voir. Quoi qu'il en soit, j'ai pu en récupérer un. Alors qu'est-ce que ça contient déjà, parce que c'est ça qui nous intéresse en fin de compte. Eh bien ça contient 9 cartes qui sont en anglais, c'est exclusivement des cartes en anglais, voilà, c'est marqué en plus. Il me semble importé du Canada. Voilà, importé au Canada, voilà, fabriqué aux États-Unis, voilà, donc c'est bien des cartes en anglais, 9 cartes en anglais, donc ça comporte 4 cartes rares ou mythiques d'extension actuellement légales en standard. Ça contient également deux cartes légales en standard qui sont forcément foil. Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, a priori ce sont des cartes qui sont plutôt de bonnes cartes, des cartes qui sont appréciées dans les formats standards et dans les formats standards en fait, voilà, tout simplement. Donc a priori on peut tomber sur des rares ou des mythiques de cette manière là. On a également 2 terrains promotionnels qui sont des terrains de base, mais qui sont plus ou moins exclusifs à ces packs là, vous verrez ça. Et on a bien entendu une carte qui est en fait l'une des cartes recto verso que vous retrouvez dans Ixalan, sauf qu'elle est forcément foil et qu'elle a une illustration alternative au verso qui comporte en fait un fragment de la carte complète d'Ixalan, la fameuse carte en mode parchemin, quoi, voilà. Donc c'est pas forcément ultra joli, enfin voilà, moi je suis pas forcément fan, mais c'est fun en tout cas. Et j'imagine que si on a toutes les cartes, on doit pouvoir toutes les mettre côte à côte et reconstituer la carte complète, donc ça m'a l'air plutôt fun de ce point de vue là. Voilà, donc moi je vous propose de commencer, d'ouvrir ce booster, donc j'ai pu en avoir qu'un seul malheureusement, donc s'il est mauvais, tant pis, ça aurait été un peu dommage, mais tout porte à croire que ces boosters sont plutôt pas tant pis, en fait, ils sont plutôt bons. Donc j'espère que tout va bien se passer. Allez, c'est parti. Là, on prie pour avoir de la chance, donc je vais essayer de pas forcément trop le défoncer. Alors, je me spoil un peu sur la première carte, mais là, je peux difficilement faire autrement. Voilà, donc il est pas trop fonce-dé, comme on dit. Hop, alors, on sort ça, et donc on commence avec, comme je vous le disais, les 4 rares ou mythiques d'extension actuellement légales en standard. On commencera avec cette monstruosité qui est une carte qui est issue de Kaladesh et qui est plutôt sympathique. On enchaîne avec, alors je crois que c'est bouche nourrir, donc bouche à nourrir en gros, une carte d'Amonkhet, voilà. Donc je ne l'ai pas dit, mais la petite monstruosité, c'est la célérité, une 4/4 célérité pour seulement 3. Quand elle arrive en jeu, elle vous met 2 énergies, mais elle vous oblige à consommer 2 énergies à la fin de chacun de vos tours, sinon elle va se détruire. Donc ça peut être très agressif, voilà. Donc pour la petite précision. Ensuite, donc bouche à nourrir, comme je disais, on a le premier rituel pour 3 qui nous met un hippopotame 3/3, et en répercussion, vous allez pouvoir piocher autant de cartes que le nombre de créatures qui ont une force supérieure ou égale à 3, donc ça peut faire des choses intéressantes dans les jeux verts avec des grosses bêtes, pourquoi pas. Ensuite, on aura le droit à une mythique, à un cœur de Kiran, rien que ça, voilà, comme ça on se fait bien plaisir. Donc cœur de Kiran, voilà, je suis un peu ému pour le coup parce que c'est vraiment une carte très sympathique qui nous vient de Révolte Éthérique, qui est en fait pour l'histoire le vaisseau qui a été conçu par le père de Chandra qui est décédé à ce jour et qui est utilisé par les rebelles pour affronter le consulat. Voilà, j'ai réussi à tout dire ça sans respirer. Sinon c'est un magnifique véhicule, c'est une 4/4 vol vigilance pour seulement 2, voilà, qui s'équipe pour 3,
Donc voilà, c'est déjà plutôt correct, mais surtout, à la place de payer son coût d'équipage en fait de 3, eh bien vous pouvez à la place retirer un marqueur loyauté, en fait, donc faire baisser d'un niveau si vous voulez un planeswalker que vous contrôlez, et voilà, et ça le pilote en fait, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal, dans les jeux qui jouent quelques planeswalkers, en général on le retrouve, et c'est très violent quoi, c'est vraiment une carte très violente, donc eh bien, très bonne petite pioche pour le coup. On enchaîne avec donc le je crois que c'est un truc genre parasite de rebut, un truc comme ça, ou enfin c'est un machin, quelque chose de rebut. Bah, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Bref, donc c'est une carte sympathique aussi, plutôt agressive et qui va revenir en fait, eh bien, du cimetière, puisque c'est une 3-2 pour seulement 2 qui va pas pouvoir bloquer, voilà. Mais par contre, vous pouvez payer bien 2, dont un noir. Vous pouvez exiler une autre carte créature de votre cimetière pour renvoyer celle-là en jeu depuis votre cimetière. Donc si vous jouez très agressif avec des petites bêtes, vous attaquez avec celle-ci, elle bourrine, elle va mettre des points, elle va tuer une créature, elle va mourir peut-être, et ensuite vous avez d'autres créatures qui font pareil, mais celle-ci va pouvoir revenir en consommant les autres créatures que vous avez sacrifiées entre guillemets en attaquant. Donc c'est plutôt une carte plutôt sympathique. Et donc, si je ne me trompe pas, on est censé avoir la fameuse rare foil, etc. Juste derrière, on aura le droit à eh bien écoutez, un terrain double, voilà, donc le terrain Kaladesh, c'est plutôt une bonne pioche, j'ai envie de dire, donc le terrain Kaladesh bleu-rouge qui dit qu'elle arrive en jeu dégagée si c'est votre troisième terrain ou moins. Si c'est votre premier, deuxième ou troisième terrain, elle est dégagée, sinon vous devez l'engager. Donc voilà, c'est très utile pour les jeux qui n'ont pas besoin de beaucoup de terrain, qui ont besoin de jouer très rapidement des couleurs. Donc c'est plutôt une bonne pioche, voilà, et elle est magnifique, c'est juste ouf, hein. Avec l'effet foil, c'est juste dingue quoi, franchement, superbe pioche. On enchaîne avec normalement une deuxième foil, voilà, et ce sera, eh bien, Cast Out, donc j'ai un gros trou de mémoire sur le nom de la carte en français, mais effectivement, c'est bien ce qui me semblait, c'est une carte plutôt jouée, plutôt beaucoup jouée, même d'ailleurs en standard, c'est tout simplement une gestion, vous payez 4 avec le flash, donc elle arrive en jeu un peu à tout moment, comme si c'était un éphémère, et ça vous permet eh bien d'exiler tout simplement un permanent non terrain, donc forcément qu'un adversaire contrôle, tant que cet enchantement va rester sur la table, donc c'est un peu comme Cercle de l'oubli ou des choses comme ça, que vous connaissez, mais ça a le flash, voilà, et en plus ça peut se recycler éventuellement pour un blanc, je trouve ça même limite superflu, mais c'est vraiment une superbe carte, vous pouvez vous les mettre main deck, même s'il n'y a rien à enchanter en fin de compte, vous avez le recyclage, donc c'est vraiment une bonne carte. Ensuite on a logiquement les terrains promotionnels, donc on aura eu une plaine, voilà, donc avec le symbole carte promotionnelle tout simplement. Donc là on nous dit, voilà, donc c'est tout simplement Standard Showdown 1/5. Donc a priori ce sont des cartes que vous retrouvez également dans les boosters Standard Showdown, que malheureusement je ne peux pas vous présenter puisque je n'ai pas réussi à m'en procurer. Voilà, donc voilà, je me rattrape avec ce booster, et bien Treasure Chest, mais malheureusement je ne peux pas vous présenter de Showdown, mais sachez que vous pouvez apparemment trouver ces terrains-là. En deuxième terrain on aura le droit au marais, qui est super joli en fin de compte. Voilà, et donc derrière on a la carte recto verso avec l'illustration alternative, on aura eu le droit à, et bien écoutez, franchement on se met bien parce que c'est clairement, mais alors clairement pas la pire, voilà, c'est la recherche, donc c'est Dascanta, voilà, donc c'est la carte bleue, l'enchantement légendaire qui fait un cycle bleu, qui vous permet vraiment de faire des choses super sympathiques, et donc attention, surprise, voilà, illustration alternative, plutôt que d'avoir le dessin traditionnel, on a la carte en fait où se situe bien Azcanta tout simplement, donc je suppose que ça doit être la cité qui est au milieu là, voilà, ce qui doit être là, voilà. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment un très bon booster, je suis très content. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? On nous dit que vous payez pour simplement 2. Donc attention, il y a des légendaires, vous ne devez en avoir qu'un seul à la fois sur la table. Au début de votre entretien, vous allez pouvoir faire des choses bleues. Voilà, vous allez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque, tout simplement, et on peut la mettre dans son cimetière si on veut. Et ensuite, si on n'a plus de 7 cartes dans notre cimetière, 7 ou plus, alors on peut la retourner, on n'est pas obligé. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien en avoir une que vous avez retournée, et puis ensuite en mettre une autre, puisqu'elle n'a pas le même nom, vous pouvez les faire coexister. Donc c'est vraiment très pratique, donc c'est vraiment pas mal, ça fait une sorte de regard en fin de compte, tout simplement.
Donc ensuite, quand elle se retourne, tout simplement déjà c'est un terrain légendaire, vous pouvez l'engager pour mettre du bleu tout simplement, vous pouvez, si vous le désirez, payer 3, l'engager, et regardez cette fois-ci les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. On peut révéler une carte non créature, non terrain parmi elles, et la mettre dans notre main, et mettre le reste au-dessous de notre bibliothèque. Donc c'est juste génial pour tout joueur de bleu, en fait, quand on commence à avoir beaucoup de terrain ou quoi, enfin c'est... Voilà, non seulement il peut vous mettre du bleu, en plus il peut vous faire une espèce de regard pioche amélioré qui va vous ramener potentiellement un éphémère ou un rituel, et en bleu vous aimez ça, les éphémères et les rituels, donc c'est vraiment une très bonne carte. Voilà, donc excellente pioche. Je pense que là on se met plutôt bien. Alors je ne sais pas si tous les boosters sont aussi cool que celui-ci, quoi qu'il en soit, bien sûr on peut piocher des mythiques foils et tout ça, mais là franchement je pense que c'est plutôt un très bon petit booster, donc j'espère, si c'est encore disponible et que vous souhaitez vous en procurer, et bien que vous parviendrez à le faire. Encore une fois, je n'ai aucune idée des stocks. Quoi qu'il en soit, moi je suis très content de mon petit booster. J'espère que la vidéo vous aura plu malgré le fait qu'on ait ouvert qu'un seul booster. Moi, en attendant, eh bien je vous dis à très bientôt et à plus.